Hey, oh, mes paroles valent tiers. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Chairman pour vous servir. Les gars ne m'appellent le Tiers, les Fimbi 500, mais ça, tu le sais déjà. Sarcelles, c'est l'adresse. Sect Abdoulaye. Bienvenue sur WeSL, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, take a seat, non? On ne vient pas champion qu'à la salle. Dixit, Muhammad Ali, my nigga for life. PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur WeSL et aujourd'hui, je suis particulièrement honoré. D'ailleurs, c'est une première de recevoir un photographe, mais surtout un entrepreneur et un philanthrope. L'homme que l'on nomme David Delaplace. Take a seat, Hugo. Quelle présentation incroyable. Ça, c'est l'habitude. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi, mon brother? Ouais, ça va très bien. C'est un plaisir de venir ici. Ben, franchement, c'est un plaisir partagé. Merci d'avoir accepté l'invite, David. Avec grand plaisir. Accepté l'invite, David. C'était assez dur à dire. Mais tu m'en voudras pas. Non, t'inquiète, Bon, tranquille, c'est y a aucun all good, problème. c'est cool, c'est cool. David, dis-moi, mon bro, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas? Bah ouais, totalement. Bah, je m'appelle David Delaplace, je suis photographe, originaire du 91 et j'évolue, on va dire, énormément dans l'univers hip-hop où je fais des pochettes d'albums, des covers de singles, des photos, des livres, des jeux de société maintenant. Bien. Un peu de tout. D'accord, bah super. On a tout le temps ici, donc on aura le temps de parler de tout ça. Alors, David, je voudrais qu'on fasse un focus déjà sur ta jeunesse. Quel genre d'élève, toi, t'étais à l'école, toi? Waouh, C'est important. toi, tu vas loin. C'est important Moi, de- j'ai arrêté l'école en 3e. Je crois que j'ai jamais eu 20 sur 20. Je l'ai pas ramené souvent, tu vois. D'accord. Non, j'étais pas un bon élève. D'accord. Vraiment pas, hein. Pas du tout. J'ai pas le brevet des collèges. D'accord. J'ai pas, je crois, le lycée, j'ai dû aller 3 jours. J'avais commencé un CFA, j'ai arrêté au bout d'un mois. D'accord. J'aime pas l'école. D'accord. J'aime pas l'école. C'est pas ton truc, quoi. Ouais, ça me parle pas. D'accord. Et du coup, on va directement switcher vers ta passion, alors la photo. L'initiation. Qui t'a initié? Moi-même. Toi-même, d'accord? Ouais, moi-même. En fait, je galérais beaucoup, tu vois. J'ai commencé la photo, j'avais peut-être 21 ans. J'avais rien d'autre à foutre, en gros. Ok. Et du coup, je me suis dit, il faut trouver un truc pour s'occuper, tu vois. D'accord. Et mon frère, il fait un peu de son à l'époque. Je fais quelques photos. Et dans mon quartier, il y a un des grands de mon quartier qui s'appelle Tito Prince. Bien Tu sûr. vois, qui est un rappeur qui commençait à avoir un peu de buzz à ce moment-là, tu vois. Ouais, bien sûr. Et du coup, son manager, il m'envoie un message via Facebook. Ah, j'ai vu les photos que t'as fait à l'As. Donc, mon frère a dit, ouais, lourd, ce serait cool qu'on se fasse un truc avec Tito. Ça s'est pas fait tout de suite. Même ça s'est fait des années après. D'accord. Mais sur le moment, je me suis dit, putain, ça peut être cool de faire des photos dans le rap, en fait. Ça existe, ce métier-là. Mhm. C'est pas les métiers qu'on t'explique à l'école. tu Bien vois. sûr, bien sûr. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à prendre un appareil et à... C'était pas une passion totalement au début, c'était plus un moyen d'arrêter de galérer, tu vois. D'accord. D'être dans un truc, je me dis, tiens, je vais essayer d'en faire, on va voir ce que ça va donner sans réel... Objectif. Ouais, sans réel objectif, juste comme ça. Je me suis dit, tiens, ça passera le temps. Si ça marche, c'est bien. Ça marche pas, tant pis. D'accord. Et puis après, tu commences à découvrir, à kiffer un peu. Bien, et tu te dis, bien. putain, non, il faut que ça marche. Et tu te donnes les moyens. Et puis après, aujourd'hui. Et ça pourquoi ça n'avait pas matché dès le début avec Tito? T'étais pas prêt à l'époque? Non, bah parce que c'est... Ouais, non, j'étais clairement pas prêt. Déjà, je commençais la photo. C'est-à-dire que D'accord. c'est Ouais. le premier appareil photo que j'achète. D'accord. J'en avais jamais fait avant. Donc, Ok. entre ça et si je te montre les premières C'est photos, clair. les photos d'aujourd'hui... C'est tu clair. vois, c'est compliqué, hein, ça n'a rien à voir. Donc, non, c'était vraiment les premières photos que je faisais. Donc, il y avait un petit truc cool. On venait du même quartier. Donc, je pense qu'ils se sont dit, tu vois... Dans le storytelling, il y a quelque chose d'intéressant, tu vois. Bien le mec sûr. du quartier qui fait les photos au grand du quartier et tout, machin. Mais non, ça s'était pas fait parce que déjà le taf, les emplois du temps de chacun, etc. Et puis moi, je l'ai vu un peu comme une idée, un peu comme ça. Et même moi, j'ai relancé personne, rien. Après, D'accord. quelques temps après, on s'est revus, on en a parlé bien et tout. D'accord. Après, je l'ai pris plusieurs fois en photo, tu vois. D'accord. Mais un jour, il faudra qu'on s'organise cette vraie séance, tu vois. Ouais. Je sais qu'il est en Espagne en ce moment là. Alors là, très bonne question, je sais pas du tout. Je D'accord. parle rarement avec lui, mais quand on se parle, en tout cas,
On discute bien, tu vois, c'est un D'accord. grand de chez nous, forcément. Ouais, bon, d'accord. Bon, c'est all good, c'est all good, c'est all good. Tu sais, David, moi, ce qui m'a marqué chez toi, c'est que t'es un autodidacte. C'est ce qui m'a interpellé. Et aujourd'hui, on a besoin de ça. Il faut que tu parles aux auditeurs de We Hustle. Déjà, comment ça s'est passé? Ah, c'était dur, hein, c'est un long chemin. Apprendre tout seul, c'est un long chemin. Avec le temps, les écoles, c'est important, hein, attention, hein, je ne néglige pas, c'est juste moi, ça me correspondait pas. J'étais trop une tête cramée. C'est important de le dire. En fait, j'ai du mal avec plein de choses qu'on t'apprend et avec la manière de t'apprendre. D'accord. Tu vois, tu vas pas comprendre quelque chose, on dirait t'es con. Non, j'ai pas compris, je t'ai demandé de m'expliquer. Et en tout cas, dans l'école où j'étais à l'époque, on t'explique pas trop, tu vois. T'as pas D'accord. compris, ah, vas-y, dégage, t'as pas compris. Et du coup, c'est un peu ce système-là qui est un peu chiant, tu vois. Mais en vrai, être autodidacte, je trouve que c'est le meilleur moyen de montrer sa détermination. Bien. Mais tu passes aussi par beaucoup d'embûches et beaucoup de trucs très cons, tu vois. Genre, il y a un truc en photo qui s'appelle l'aberration chromatique. J'ai découvert que ça s'appelait comme ça, peut-être 4 ans après avoir commencé la photo et à avoir ce filament rouge ouvert sur mon image sans savoir comment ça s'appelait, et un clic sur Photoshop, ça s'enlève. D'accord. Et moi, pendant des heures, je me prenais la tête et je trouvais pas quel était ce phénomène, tu vois. Et en fait, c'est un truc qui est tout con, mais tu vas dans une école, tu montres la photo au prof, c'est quoi ça? Et il te répond direct, C'est clair. si tu l'as pas déjà appris. Donc C'est forcément, je trouve que quand tu vas aller dans une école ou quand tu vas prendre des cours, on va t'apprendre tout. Tu vois, tu vas pas être dans le milieu qui te plaît un peu plus. On te fait une formation où on va te parler un peu les bases, les principes, l'époque, le machin, pour que tu aies une connaissance globale sur le truc. Moi, avoir une connaissance globale, je m'en foutais, tu vois. Je voulais connaître ce que j'ai envie de connaître, D'accord. apprendre ce que j'ai envie d'apprendre et moi, travailler mon œil en fonction de ce que j'ai envie. Après, c'est la détermination. C'est bien, c'est bien. C'est important de le dire, David. Et il n'y a pas eu des moments où t'as voulu tout lâcher? Ah, mais il y en a eu un milliard. Ouais. Il y en a eu un milliard. Je pense que T'avais quel âge à peu près? Excuse-moi de te 21 couper. ans. 21 ans. 21 ans. Ouais. C'est l'âge où généralement on est en train de se construire. Ouais, tu vois, moi, je vivotais, je faisais plein de choses à droite à gauche, tu D'accord. vois. En fait, je pense que un des moments qui a été un peu crucial, c'est à la naissance de ma fille, tu vois. Bien. Il y a 7 ans, j'étais pas encore installé en photo, donc je travaillais à Philips Lighting la nuit, je faisais des préparations de commandes. Ok. Et la ok. journée, j'allais faire des shootings, je rentrais, j'étais éclaté. D'accord. Des fois, je faisais des shoots même avec des grosses têtes, mais ça ramenait pas assez pour que je puisse Bien sûr. arrêter mon taf et avoir une vraie sécurité. Donc, j'enchaînais les 2 tafs, c'était hyper compliqué. Il y a des fois, t'as envie de te dire, ah, vas-y, nique, tant pis, je continue à taffer. Bien sûr. Je gagne mes sous. Et après, il y a d'autres fois, tu sais, c'était compliqué, tu vois, t'es à la maison, t'investis beaucoup dans du matériel, t'investis beaucoup dans des frais d'essence, des déplacements, Exact. des trucs, et tu gagnes pas forcément énormément d'argent au début. Donc, c'est super compliqué d'arriver à se dire, ouais, je continue, tu vois. C'est clair. Il y a beaucoup de gens qui me regardaient et disaient, mais il est fou, lui, qu'est-ce qu'il fait, en fait? Tu vois? D'accord. Et tu jonglais aujourd'hui, pendant ça va. une longue période entre ces deux activités? En fait, pendant longtemps, j'ai jonglé. Après, sinon, j'arrêtais et je reprenais. Tu vois, quand tu taffes de nuit, Bien en sûr, intérim, bien dans les sûr. surgelés, en tant que cariste, si tu comptes pas tes heures, tu peux vite faire des gros salaires, tu vois. C'est clair. Tu peux vite prendre un 3 balles, 3 balles 5, vraiment en horaire de nuit. Tu peux, et surtout dans le surgelé, tu vois. D'accord. Surgelé, ça paye un peu mieux, tu Ouais. vois. Tu peux te régaler. Moi, je m'en fous d'avoir froid. Tant pis, viens, on y va. D'accord. Et donc, en vérité, il y a des périodes où j'avais besoin d'un peu plus de taf. J'ai des potes à moi, tu vois, sa mère, elle avait un entrepôt. Bien sûr, ou, la un autre, débrouillardise, ouais, le d'autres gars qui connaissent 2-3 têtes. C'est facile de trouver de l'intérim. C'est En vrai, clair. tu vois, trouver un CDI, un taf posé, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais trouver de l'intérim quand t'as un cassesse, il n'y a rien de plus simple. C'est juste tu te niques la santé, tu te niques le dos. Tu vois. Et donc, en vrai, je prenais un taf, même des fois 1 mois, charbonnais, je comptais pas les heures, charbonne. Je mettais un peu de sous de côté, et puis après, ça me laissait un petit mois et demi de répit pour pouvoir faire mes activités de photo et essayer Bien de continuer, sûr. tu vois. D'accord. C'est ce genre d'histoire-là atypique qu'on veut entendre, nous. De toute façon, on a besoin de ça, nous. On a besoin de ça. Mais à quel moment tu t'es dit que tu souhaitais vivre de ça, de ton art, de ta passion? Ah, franchement, je pense que à partir du moment où j'ai commencé à le prendre au sérieux, c'est peut-être 1 an après que j'ai commencé la photo. Au début, c'était pour m'amuser, rigoler, sortir du quartier, tu parles avec des gens, tu découvres du monde, tu taffes avec des artistes que t'as écoutés.
Tu vois Bien ce que je veux sûr, dire? Donc, bien sûr. c'est pas comme aujourd'hui où n'importe quel artiste, je le considère juste comme un être humain avec qui on discute. Au début, j'arrive dans le rap en tant que fan et je vois des gars que j'ai toujours écoutés. Je me dis, putain, ça tue. Je suis avec lui, on est en train de taffer, tu C'est vois. clair. Il y a un petit côté un peu fan qui ressort Bien et t'es sûr. super content de le faire. Donc, à partir de ce moment-là, je me dis, putain, en fait, c'est trop cool. Après, je commence à faire quelques déplacements. Je vais dans le sud, c'est tout frais payé. Tu vas dans le sud, tu fais quelques photos là-bas, tu reviens, tu découvres des gens, t'es sur des tournages. Donc, il y a tout un écosystème qui est archi plaisant et où tu D'accord. te dis attends frère, entre cariste et partir C'est clair. en déplacement dans le sud avec des artistes pour tourner des clips, tu vois ce que je veux dire, le D'accord. calcul normalement il est vite fait, sauf que après c'est long, ça prend du temps, ça demande beaucoup de travail, ça demande tu vois beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup de choses. Donc je les ai fait, j'ai attendu, j'ai mis énormément de temps et après aujourd'hui Et généralement, toi, David, qui te démarche? C'est les maisons de disques directement, pardon? Aujourd'hui, ou les- c'est que les artistes et les maisons de disques. D'accord. Moi, je fais pas, enfin, j'envoie de messages à personne, je démarche personne, je fais pas trop ce truc-là. Je suis pas trop fan de ce principe. D'accord. Parce que je me dis, Pourquoi? en fait, moi, si moi j'arrive, imaginons, on prend un artiste, tu vois, en développement. Parce que les gros artistes, en général, ils connaissent déjà assez de monde en photo. Mais tu prends un artiste qui est en développement, qui est en train de péter, qui va monter sa carrière. Si moi, je lui envoie des DM à toute patate, je commence à sympathiser avec lui. Lui, il voit le background derrière. J'ai fait des livres, j'ai des albums qui ont des disques d'or. J'ai travaillé avec énormément d'artistes. Il va peut-être plus vouloir me solliciter que travailler peut-être avec un pote à lui. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ça s'entend. Qui aurait été peut-être plus légitime. Et du coup, moi, je me prends pas la tête. Si tu viens vers moi, avec grand plaisir, on le fait. D'accord. Mais si tu veux travailler avec tes potos, tant mieux. Ça fait, tu vois, D'accord. ça fait plus de monde, ça donne la chance à quelqu'un d'autre de Bien faire un sûr. truc qui kiffe et il y a largement de la place pour que tout le monde puisse se régaler. Ah, bel état d'esprit. En tout cas, non, mais je comprends ta démarche, et ça s'entend, hein, tout simplement. Toi, dis-moi, là, aujourd'hui, on te reconnaît, David de la Place. On te reconnaît. Ça arrive de temps en temps, ça arrive. Ah, mais on sait. Mais il y a quand même des gens qui t'ont inspiré. Je pense notamment à Fifou, par exemple, Armen. Armen, ouais, j'ai beaucoup regardé son travail. Fifou, c'est un frérot. Je peux pas dire totalement inspiré, mais forcément, il y a des choses qu'il a fait qui me touchent, tu vois. D'accord. En même temps, c'est une légende aujourd'hui dans ce truc-là. Tu vois. D'accord. Il a fait plus de pochettes d'albums qu'il y a d'albums français qui sont sortis. C'est vrai. donc voilà, mais en fait, je pense que je suis plus inspiré directement par, tu vois, les réseaux en soi. Tu vois, sur Instagram, je suis plein de comptes qui partagent plein de photos et je vais être inspiré par toutes ces images que par la carrière d'une personne ou par une personne en particulier, tu vois. D'accord. J'essaie de pas être trop dans le nez du travail de quelqu'un, justement, pour pas que ça se ressente trop dans mon travail aussi. Ok. Parce qu'on est forcément inspiré par un truc et un matin, tu vas faire quelque chose sans même t'apercevoir que tu l'as vu il y a 2 ans chez un autre gars et que, tu vois, tu commences à prendre un peu son ADN ou son truc et du coup, ça me dérange un peu. Donc, après, moi, la plupart des gens que je suis, c'est forcément des potes. Tu vois, Armen, je l'ai vu à New York. C'est un bête de gars. Fifou, on se croise assez souvent. Je le respecte de ouf. Coria, on a travaillé dans le même studio pendant Coria, longtemps. bien sûr. Donc, tu vois, c'est des potos. Donc, tranquille, je fais le travail, on regarde et tout. Mais je pourrais pas te dire de là que je m'en inspire, tu vois. Après, moi, j'essaie de regarder vraiment. Moi, c'est beaucoup dans le cinéma, tu vois. D'accord. Moi, tu regardes un film avec moi, c'est une galère. C'est En plein vrai. milieu du film, Ouais, je mais les pose. vous êtes tous Tu vois. comme ça. Vous Non, êtes mais tous frère, comme moi, ça. en plein milieu du film, C'est je vrai. les pose, je cadre, je regarde le truc, putain, c'est lourd et tout, machin. Là, aujourd'hui, est-ce qu'il y a ouais. il y a des sorties qui t'ont mis des claques En termes de film, en termes de films? ah, franchement, je sais pas. Là, comme ça fait longtemps qu'il n'y a pas de très bons films qui sont sortis avec ces conneries de Covid. Hein. C'est vrai. Tu vois Ouais. Ça fait longtemps. Hein. D'accord. Et Moi, hormis j'allais des dernières beaucoup- sorties. Moi, j'allais beaucoup au cinéma, gros. D'accord, Maintenant, ouais. le cinéma, c'est compliqué. Hein. Ouais. Mais les films viennent à toi. Ouais. Tu sais. Non, déjà, tous les Marvel, je trouve, il y a toujours des moments un peu ouf. Dans certains films d'horreur, tu vois, il y a des grains, des teintes de lumière qui sont un peu cool. Et après, je sais pas, moi, tu sais, je suis sur Netflix ou Amazon Prime. D'accord. Mais t'as assez toujours l'œil souvent. bien aiguisé. L'image, c'est trop important. Dès que je vois un truc qui me plaît, pause, attends, rembobine, attends, pas, zoom, dézoom. C'est bien. Ouais. D'accord. Pas pour celui qui regarde le film avec toi. Ouais, mais t'es au boulot, hein. Ah ouais, c'est ça. 24 heures sur 24. là. Exactement. Ah, c'est bien, David. Et dis-moi, je voudrais qu'on revienne sur tes premiers pas à l'ABCDR du son. Parce que Ouais. je sais que t'as bossé là-bas Ouais, j'ai également. bossé avec eux, ouais. Tu peux nous parler de cette expérience-là, s'il te plaît? En fait, j'ai commencé à taffer avec, rapidement dans ma carrière, j'ai commencé à taffer avec quelques médias, tu vois. Et la BCDR, ils avaient des besoins. C'était un collectif au début, ça l'est encore aujourd'hui, mais
Tu vois, y a pas vraiment de... je crois pas que l'ABCDR génère vraiment de l'argent, tu vois. C'est Ok. un truc, c'est plus des poteaux, ils sont en train de faire tous leurs trucs, ils font leurs articles. À l'époque, en tout cas, quand il y avait les vidéos, les trucs, c'était autre chose. Mais aujourd'hui, c'est plus c'est à mon avis, hein, tu vois, un gros collectif qui balance des articles, des ci, des ça. Ok. Et en tout cas, dans les débuts où moi j'ai commencé, je commençais à bosser avec eux, je leur faisais des photos à droite, à gauche, dès qu'ils avaient des têtes. En fait, j'étais dans la réalisation de mon livre. Et à ce moment-là, j'ai commencé à bosser avec pas mal de médias pour atteindre des têtes un peu plus facilement et pouvoir leur parler du projet, tu vois. D'accord. Et l'ABCDR, je m'entendais bien avec eux. Donc, dès qu'ils avaient des trucs, ils m'appelaient. Et moi, je leur faisais les photos, je rencontrais les artistes, je pouvais leur parler de mon projet. Ça donne une accessibilité assez simple et sans trop de prise Bien de sûr, tête. bien sûr. Donc, le jeu en valait la chandelle, tu vois. T'étais Et je dans me suis mis à, comme ça, à rencontrer beaucoup d'artistes et pouvoir leur parler du livre. Et voilà, tu vois. D'accord. Et là, t'étais toujours dans l'entre-deux? Ouais, toujours. Ouais. Toujours dans l'entre-deux? Toujours. L'entre-deux, il s'est arrêté en 2017. Hein. Bien. D'accord, Tu vois. d'accord, d'accord. L'entre-deux, il est récent. Bien, bien, bien. L'entre-deux, il est récent. J'ai sorti, et fin 2017 en plus, hein, Mhm. j'ai sorti je commençais à avoir pas mal de photos de presse, quelques photos qui Exactement. étaient utilisées pour des pochettes d'albums, des trucs comme ça Tout en à fait. 2016, 2017, mais c'était léger encore. Je faisais des petites années de salaire, tu vois, c'était pas énorme, mais bon, ça commençait à être cool. Et en 2017, fin 2017, j'ai sorti mon livre, Le visage du rap, et là, du coup, j'ai profité d'une exposition médiatique, j'ai profité de pas mal de choses qu'on a travaillé tout autour du projet, tu vois, et du coup, j'ai profité aussi de la rencontre de tous les artistes, tu vois, que j'ai faite pendant tout ce temps-là. Bien Là, ils sûr. voient le livre qui est sorti, c'est sérieux, machin, et ci et ça. Et du coup, après, il y a beaucoup de labels qui ont commencé à m'appeler, et après, là, depuis... tu vois, le TGV, il est en marche. Hein. Ouais, un boulevard. Ouais, mieux. Peut-être mieux qu'un boulevard. C'est bien, c'est bien, c'est bien. David, je voudrais qu'on parle de ton œuvre. Le visage du rap. Comment t'as eu cette idée-là? Comment j'ai eu cette idée-là? Je l'ai déjà dit, mais j'ai eu cette idée-là comme j'ai déjà eu l'idée de faire un food truck au Canada, au bord d'un lac, tu vois. D'accord. Pour moi, c'était vraiment une idée... En fait, je cherchais à faire quelque chose d'assez solide pour qu'on puisse respecter mon blaze en tant que photographe dans le rap, tu vois. Bien, Faire une belle carte de visite, c'est important. bien sûr. Et commencer à rencontrer des artistes. Et en plus, tu vois, autant qu'un rappeur, il va vouloir faire un CD, un photographe, à un moment, il va vouloir faire un livre, tu C'est vois. ça. C'est tout aussi simple. Et donc, je me suis dit, vas-y, faudrait se lancer. Putain, j'aimerais trop faire un livre sur l'histoire du rap. J'avais déjà commencé à taffer avec quelques artistes, tu vois, Mac Taylor, avec Niro, avec 2-3 têtes par-ci par-là, tu vois. D'accord. Un peu plus de 2-3 têtes même. Et du coup, je me suis dit, putain, ça serait lourd de faire un vrai bouquin sur l'histoire du peu rare, retrouver un peu tous les anciens, tu vois, retrouver les gens dont on parle plus, mais Bien. qui étaient là à l'époque, faire quelque chose d'un peu historique, tu vois. D'accord. Et du coup, j'ai appelé un pote à moi, j'ai dit, vas-y, j'ai envie de faire ça et tout, trop lourd, machin, tout ça. Il me dit, attends, je te rappelle. Il me rappelle, il me dit, bon, gros, j'ai appelé Oxmo, il est chaud, tu vas le chercher demain matin en bas de chez lui. Et là, du coup, mon idée, elle est devenue réelle, tu vois. D'accord. Et du coup, vas-y, chaud. Le lendemain, je vais chercher Oxmo en bas de chez lui. J'arrive avec une Fiat Punto éclatée. Monsieur Ox. Je l'ai eu aussi, la Fiat Punto. Monsieur Ox monte tranquille, on s'en va, tu vois, on ride, on discute. Et je lui fais part du projet, vraiment en vendeur de tapis, comme si j'avais l'idée depuis des mois. Là, on se D'accord. lance lourd et tout, tu vois. Il y a déjà du monde qui a participé. Moi, on Ouais. pipote un peu au début, tu vois, tu connais. Normal. Il a bien pris, je lui ai dit la vérité plus tard. et en vrai, je parle avec lui et il me fait comprendre qu'au-delà du fait d'être un projet cool pour un photographe, Ouais. c'est un projet qui peut être important pour le rap, en fait. Tu vois, parce qu'il Bien y a sûr. beaucoup de gens qui partent. Dans les années 80, il n'y a pas Instagram, il n'y a pas Facebook, il C'est n'y a même clair. pas de téléphone il n'y a pas d'appareil photo sur les téléphones. Il y a des gens qui n'ont jamais été pris en photo. Tu vois, et Bien du sûr. coup, là, je prends conscience de l'importance que ça peut avoir et je me dis, vas-y, il faut le faire et bien, tu vois. Et le lendemain, il y a Lino qui faisait un concert au Canal 93, je crois, Mhm. à Bobigny. Du coup, je suis parti là-bas en mode vraiment midi. Je rentre dans la salle. Non, mais t'inquiète, tu as attendu. Je t'ai attendu à rien du tout. Ouais. Je vais voir Lino, je commence à parler avec lui. Je lui parle du projet aussi. Et lui, il me dit pareil, que ça peut être lourd. Et moi, Lino, c'est vraiment
dans le top 3 des artistes qui m'ont le plus touché, tu vois. D'accord. Donc je me dis, putain, si même lui il valide, faut le faire, quoi. Mhm. Et donc du coup, bah là, je rappelle déjà les premiers contacts que j'ai dans le rap, tu vois. Mac Taylor, Niro, pas mal d'artistes, Youssoupha, plein de gens avec qui j'avais bossé. Et je leur fais part du projet. Donc il y en a quelques-uns, on arrive à le réaliser tout de suite. Il y en a d'autres, ça prendra un peu plus de temps. Mhm. Et je commence à faire des campagnes de mailing intenses. Alors déjà, je dresse un portrait robot chez moi avec des post-it sur tous les murs de qui je veux. Dès qu'il y a un mec que j'ai, j'enlève le post-it. Je fais des trucs Bien. de fou, tel un serial killer, tu vois. D'accord, Il y a d'accord. des artistes qui sont durs à avoir. Je mets les noms de leurs potes, je contacte leurs potes, leurs trucs et tout. Ah, c'était D'accord. incroyable, c'était une aventure folle. Et je te dis ça, je commence en 2014, c'est 3 ans après que j'ai commencé la photo. Donc Ouais. c'est jeune dans la vie d'un Bien artiste, tu vois. sûr, bien sûr. Et donc je me lance là-dedans, je dis allez, vas-y, et je commence à avoir un gars, 2 gars, 3 gars, et puis une petite centaine, puis un peu plus, ça commence à devenir quelque chose de gros, tu vois. D'accord. En 2016, donc 2 ans après les débuts du projet, je fais une grosse expo à la Maison de la Radio. D'accord. C'est une expo qui a eu pas à la Maison de la Radio, au Centre Hip Hop La Place. La première D'accord, expo. d'accord. Oui, oui, oui. Ok. La place de la place. Tout est carré, tu vois. Évidemment. C'était, à la base, on devait l'organiser pour l'ouverture du centre. Tu vois. D'accord. Genre, j'ai visité le centre quand il était en travaux. Tu sais, on avait tout visualisé pour faire l'expo à l'ouverture du centre. Ça n'a pas pu se faire. Excuse-moi de te couper, tu dis on avait tout visualisé, mais c'est qui le on? Ouais, c'est moi et 2-3 gars avec qui on essayait de développer cette exposition-là, tu vois. D'accord, Donc, d'accord. c'est les gars de la place, c'est tu vois, les gens qui géraient le centre, tu vois. On avait essayé de faire cette expo-là vraiment purement pour l'ouverture. Très Tu bien. vois. Et en fait, ça n'a pas pu se faire à l'ouverture. J'étais dégoûté. D'accord. Ça s'est fait genre 2 semaines après, tu vois. Mhm. Mais j'étais dégoûté. Et du coup, j'ai fait une expo où on a réussi à ramener pas mal de monde. Tu D'accord. vois, Lino est venu, Mac Taylor, Mala, on a ramené un peu toutes les époques. Ouais, c'était trop cool. Et du coup, l'expo, elle a fait un peu de bruit. J'ai eu pas mal de presse à ce moment-là, tu vois. Et donc, ça a ramené un autre, tu vois, une autre certification au projet. Les gars, c'est chaud, tu vois. Mhm. Et donc, j'ai réussi après ça à avoir encore pas mal d'artistes que j'avais pas eu. Mhm. Tu vois, et de fil en aiguille, le dessin s'est tracé et j'ai réussi à avoir à peu près toutes les personnes que je voulais. Et puis après, au bout de 3 ans et demi à peu près, quasiment 4, parce que j'ai commencé début 2014, il est sorti fin 2017, donc quasiment 4 ans, je me suis dit, vas-y, c'est bon, maintenant, il faut que ça parte, quoi, tu vois. Parce D'accord. qu'il y a tout le temps des nouveaux artistes. C'est clair. Tous les ans, il faut rajouter quelqu'un. C'est interminable. Mhm. À un moment, il faut dire stop. Et donc, j'ai dit, vas-y, là, on est bon. On a un projet qui est carré. Il y a 400 pages. Il fait 4 kilos. Mhm. C'est une carte de visite qui est cool, tu vois. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est une carte de visite qui est cool. Et du coup, je l'ai envoyé. Et ce qui est tout à fait louable, c'est qu'il y a parfois un monde qui sépare entre les envies et la réalisation. Ouais. Et toi, tu l'as fait. Ouais. Après, franchement, ça a été une épreuve difficile, mais incroyable, hein, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ce qu'il a fait. Tu vois, Mac Taylor, tu lui en parles, il va dire, ce qu'il a fait, c'est un ouf. Parce que c'est compliqué, hein, gros. Entre les embrouilles d'un tel avec un tel, les mecs qui te connaissent pas, donc il faut montrer patte blanche, leur faire comprendre Ouais. que c'est vraiment pour l'histoire du Peura, tu vois. Réussir à sortir un livre, même le temps. Tu vois, Rocking Squad, je suis parti le voir au Brésil. Armen, je suis parti le voir à New York. Les déplacements en France, j'en ai fait 1 milliard. T'étais à Los Angeles aussi, B-Side. Ah, j'ai pas eu. Tu l'as pas eu, Je B-Side? devais avoir B-Side à Los Angeles et c'est l'un des seuls voyages que j'ai pas pu faire. Mais là, c'est vraiment purement oseille, tu vois. D'accord. C'est, voilà, les déplacements en France en bus. Je prenais des 8 bus à 15 € l'aller-retour pour aller à Marseille. Tu mets 10 heures aller, tu descends, tu fais ton shooting, tu mets 10 heures retour. D'accord. Voilà, c'était une mission de l'enfer. Plus après, il faut bosser, faut gagner de l'oseille pour bien manger. Tu vois, ma fille, elle est née, donc C'est clair. il faut ramener de l'oseille. Donc C'est clair. non, c'était compliqué. Hein. Franchement, c'était une période archi chaud. Mais ça a emmené du crédit au nom David de la Place. Ah bah, sans Il y a eu ça, un avant et un après. Ouais, sans ça, les gens, ils parleraient pas autant de moi. Je pense. D'accord. Ça a eu la fonction que je voulais que ça ait, tu vois. T'as Très impacté concrètement. les gens et ça, c'est Très très bien. concrètement, ouais. Mais après, il y a eu un petit contre-coup, tu vois. Il y a Dis-moi. eu un petit contre-coup, c'est que je suis arrivé aussi avec un livre, donc j'ai profité d'une exposition médiatique,
tu vois, très forte. Bien. Et on m'a mis directement dans le rang des, on va dire, 2-3 photographes chauds en France, tu vois. D'accord. Sauf qu'il y a des mecs qui sont là depuis 25 ans, frère. Ouais. Tu peux pas me mettre sur le tapis avec eux. Ça n'a rien à voir, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Quand aujourd'hui je fais des covers, on va tout de suite me comparer avec un Fifou, avec un Coria. Mhm. Il faisait du graphisme au lycée, et tu vois ce que je veux dire. Bien On n'a sûr. pas du tout le même carrière et le même temps de shooting. Moi, quand je commence la photo, je regarde déjà des making-of de Fifou. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire. Donc, Bien. donc, il y a eu un contre-coup de, des fois on regarde le travail et comme ça n'a pas le même niveau sur certaines images, on va tout de suite comparer, tu sais, méthodologie française de devoir comparer tout le temps avec tout le monde. C'est Tu vois, vrai. C'est vrai. le C'est seul vrai. contre-coup qu'il y a eu. Après, sinon, c'est que de l'amour, hein, tu vois. Je suis arrivé dans des trucs où... je me dis, ça va, tu vois, ça va. Ça va, ça va. Développer les réseaux bien. Maintenant, j'ai du taf tranquille. J'ai plus à me bien. prendre la tête. Mais tu c'est vois. mérité. C'est Non, ouais, mérité. je te dis pas le contraire, mais ça a eu l'utilité que je voulais que ça ait. D'accord. C'était vraiment, je voulais faire une carte de visite incroyable. Je pense que j'aurais pas pu faire plus incroyable comme carte de visite. C'est bien. En tout cas, c'est une très belle carte de visite. Hands up, comme ils diraient les Américains. Je voudrais qu'on fasse un focus. Je sais que tu as bougé ici et là, comme tu viens de le citer, pardon. Mais je voudrais qu'on s'attarde sur l'expérience brésilienne. Incroyable. Raconte-nous ça, s'il te plaît. Incroyable. Mais en fait, je suis parti au Brésil pour le premier festival de Rocking Squat, Planeta D'accord. Ginga. Le premier, il le réalisait dans la Cité de Dieu. Et donc, je suis parti une semaine là-bas, tout seul. Donc, j'ai rejoint pendant quelques jours de festival squat, donc on a dû rester 2-3 jours ensemble, tout D'accord. rester tout seul au Brésil. Après, bon, tu connais, connexion rapide, bam bam, ah, il y a un mec de Nigraï qui est là-bas, vas-y, je vais le voir, ta. Mhm. Donc, je me suis pas ennuyé pendant ces jours, mais c'était incroyable. Gros, c'était incroyable. Il a monté en fait, c'est un festival du film, tu vois, Planeta Ginga. Donc, la journée, il passe des films, il passe des dessins animés pour les enfants, il passe plein de trucs. Et le soir, concert de l'enfer avec des artistes locaux, avec lui. Bien. Le premier, c'était lui. Le deuxième, c'était Booba. Et après, le troisième, on était parti avec Black M. Là-bas. Ok. Et donc, le Ok. premier, c'était vraiment lui sur scène, avec plein d'artistes locaux. Et on est là-bas tu vois, on rigolade, on s'amuse, on rentre Bien. dans des favelas. C'est pas la France, gros. C'est chaud, c'est Kaira, tu vois. Franchement, j'ai fait un peu, je vais pas dire le tour du globe, mais j'ai voyagé, tu vois. J'ai été un peu partout en Europe, j'étais en Bien. Afrique, j'étais en Bien. Amérique du Sud. Ah, c'est chaud. Vraiment, tu te rends compte à D'accord. quel point c'est la pauvreté. Les gens, ils sont devant chez eux en train de vendre des brochettes qu'ils ont cuisinées. Tu vois, c'est vraiment, tu te rends compte que c'est tous les trucs électriques qui sont cassés. Elles vivent dans une merde, c'est pas la même. Tu vois, on est D'accord. rentré chez des gens pour pouvoir faire les photos à Rocking Squat, tu vois. On toquait chez des gens, on leur glissait des petits billets. Est-ce qu'on peut monter sur le toit, prendre une petite photo, on discutait avec tout le monde. Ils ont pas de sol. Tu vois, ça coûte trop cher. Donc, le sol est mis à, tu vois, la terre, elle est mise à plat. Ils construisent comme ça. Ils font pas de dalle, rien du tout. Donc, ouais, non, c'était vraiment chaud. Et on a passé une soirée là-bas. C'était incroyable. En fait, on passe toute la soirée là-bas. D'accord. Et moi, je suis avec un gars un peu fort, avec un espèce de bouc comme ça. On dirait un peu une dégaine de Pakistanais, tu vois, mais d'accord. BG, tu vois, BG. Mhm. Et on passe la soirée ensemble. On se comprend pas parce qu'il parle portugais, je parle français. On boit des verres, on rigole, ta. Et le lendemain, j'ai une illumination. Je vais voir Rocking Squad. Je dis, ouais, gros. Là, c'est festival du film. On a la Cité de Dieu. Pourquoi t'as pas ramené ces pequeños? Mhm. Il me dit, mais gros, tu t'es foncé la gueule avec lui hier. Je l'avais pas reconnu. C'était lui? C'était le... Ah C'était le mec un peu ouais. fort, je l'avais pas reconnu. Et en fait, j'ai passé une soirée avec lui à me boire de la Buscavida, rigoler et tout, tu vois, dans les loges. On D'accord. se posait, ta et tout, machin. Je l'ai même pas reconnu. Et- Incroyable. Incroyable. Comme quoi, la Incroyable. vie est faite de surprises. Et Ah ouais, alors, comment totalement. il est, lui? Bah, je peux pas te dire. Ouais. En vrai, je peux pas te dire. C'était un mec sympa, posé. On était plusieurs. Je D'accord. pas en tête à tête avec lui. tu vois. D'accord, On d'accord. était plusieurs. On était en train de boire, tous en train de rigoler, bonne ambiance et tout, machin. Et bon, en fait, tu sais, moi, je parle pas portugais déjà. Donc pour parler, c'est compliqué. Mais non, c'était cool. D'accord. Franchement, c'était cool. D'accord, non, mais c'est bien parce que moi, si tu veux, et d'ailleurs, shout out à Rockin' Squat, hein, mais l'aspect social, il est vraiment fondamental pour nous chez We Hustle. Ouais, bien et on sûr. voit que Rockin' Squat, il est vraiment porté. Ouais, il a portée fait un sociale, truc ouais. vraiment cool, hein, tu vois. Quand on est parti à la troisième édition avec Black M, j'étais parti avec Bouscapé. D'accord. Pour faire un report là-bas, on faisait un live report et un report photo. Il y a eu une tempête.
genre incroyable, insoutenable, tellement il y a de pluie, tu vois, les compteurs électriques qui explosent dans le truc, c'était incroyable. Donc, festival annulé, laisse tomber, tu vois. Tranquille, il y a un endroit où il y a, il y a un endroit où il y a un préau, tu vois. Tout le monde se fout en dessous. Et au lieu d'avoir 10 000 personnes au festival, on est 500, mais il y a quand même la musique, tout le monde rigole et, tu vois, il en a rien à foutre. Il est en claquette, frère, c'est le Brésil, tranquille, il continue. Quand des organisateurs de concerts sont en train de se taillader les veines parce qu'ils perdent, tu vois, bien sûr, financement, argent, tout, lui, tranquille, en détente. Non, c'était cool. Hein. Ah bon, nous, c'est ce genre d'histoire cool. Dont on raffole. Là, aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, t'es reconnu. David Delaplace a son nom. Il faut le dire. Laisse un petit peu l'humilité de côté. Il faut le dire. Non, ça va, ça commence. Bon, ça commence. C'est excellent. Tu fais des covers, des photos de presse, etc. et tout. Avec quel artiste il y a plus d'affinité? Je te parle professionnellement parlant, bien évidemment. Franchement, je travaille avec beaucoup de monde, donc c'est difficile et je travaille avec beaucoup d'indés. En ce moment, j'essaye de travailler avec beaucoup plus d'artistes indépendants parce que ils ont pas forcément des gros labels derrière eux qui vont avoir une idée, une vision. Il n'y a pas forcément un DA qui va avoir une vision et qui du coup va t'imposer ta vision dans ta création artistique. C'est super compliqué d'arriver avec un mec qui dit on veut ça, mais vas-y, fais ce que tu veux. Ah non, frère, il y a déjà tellement de lignes directrices que c'est super compliqué d'ouvrir les vannes et d'aller penser à un truc compliqué, tu vois. Ou sinon, souvent, c'est des artistes en développement. On va dire, pour le premier projet, il faut qu'il soit identifiable. On veut un portrait. Le portrait, j'en ai assez fait. Maintenant, ça commence à me gonfler très concrètement. Donc, je travaille avec beaucoup d'artistes indés avec qui je m'entends énormément, mais je pourrais tous te les citer. Ça te changerait rien. En revanche, un artiste avec qui je me régale pas mal, on fait beaucoup de tournages et beaucoup de projets, c'est Sofiane. D'accord. Tu vois. D'accord. Franchement, Sofiane, c'est une crème. Moi, je l'aime beaucoup. Il est super gentil. Et ouais, on va sortir pas mal de trucs. D'accord. Bon, on reste à l'affût. On va rester à l'affût. Je te le disais tout à l'heure hors antenne, David, ce qui m'a également interpellé chez toi, c'est le côté social. Ça veut dire que tu redistribues les cartes. Comme on l'a si bien dit, tu es un autodidacte. Ouais. D'accord, tu t'es fait tout seul. Mais toi, t'hésites pas, à travers même tes réseaux, etc., donner des conseils. C'est super important. Mais c'est super important. En fait, je pense que les gens qui le font pas, c'est les gens qui ont peur. Tu vois, les gens qui ont peur que leur carrière s'arrête, qui ont peur de donner trop de conseils, donc le mec, il va devenir meilleur. Moi, je m'en fous. Aujourd'hui, je fais de la photo. Ça se trouve, demain, je suis grutier. Bien sûr, je prends la vie comme elle vient. Donc, si je peux te donner... Moi, je sais à quel point ça m'a dégoûté d'envoyer des messages à des gens, quand j'étais plus jeune, d'essayer d'apprendre des choses et que les mecs, ils te bâchent ou qu'ils te répondent pas. Bien sûr. Je peux pas faire ça. Vu que ça m'a dégoûté, je serais un gros et si, tu vois, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient me voir et je lui donne pas son conseil, tu vois. Après, des fois, ça va être des conseils très bateaux, tu vois, mais juste de la motivation. Après, moi, j'utilise les réseaux comme ça, tu vois. En vrai, je suis pas un grand fan des réseaux. Je les utilise beaucoup, mais parce que je sais qu'il y a une tribune qui me regarde et qui attend tu vois, des conseils, qui voit justement que je suis autodidacte, qui voit, tu vois, un peu l'avancée. Je travaille avec beaucoup d'artistes, ils voient un petit succès, tu vois. Ouais. Donc, ils aiment bien discuter avec moi, parler, je leur explique plein de choses, j'essaie de donner des conseils. Après aussi, même moi, des fois, j'en demande et j'arrive à en avoir sur d'autres choses que de la photo, tu vois. Pendant le premier confinement, je me faisais chier, j'ai créé un groupe sur WhatsApp, on était genre 150 photographes dedans. Bien. Tous, on se donnait des conseils, des trucs. Après, il y a commençait à avoir un côté malsain où, tu vois, un mec qui publie une photo d'un artiste et ça veut plus le critiquer parce que c'est un artiste. Ok. Tu vois, moi, j'ai commencé à dire, les gars, si la photo, elle est claquée, elle est claquée. C'est pas parce que c'est un tel ou un tel dessus. Là, nous, on parle en qualité, tu vois. Et après, ça s'est un peu scindé parce qu'il y a quand tu crées des groupes, que ce soit sur Insta ou sur Facebook ou sur n'importe quoi, il y a une petite communauté qui va bien s'entendre, qui va commencer à rigoler. C'est ça. Tu vois, qui vont se raconter des blagues, ils vont se tailler, ils vont faire plein de trucs. Dès qu'il y en a un nouveau qui arrive, ils vont tailler, mais peut-être il est plus susceptible. D'accord. Donc il va mal le prendre, ça a commencé à créer 2-3 trucs. Et j'ai dit, vas-y, tant pis, mais ça a duré peut-être 2 mois, 3 mois, dans lequel on a beaucoup échangé. Et après, sinon, non, sur les réseaux, je pense que je donne des conseils quasiment tous les jours. C'est bien. Dès qu'on m'envoie des messages, je parle avec les gens. J'hésite pas à prendre un peu de temps, tu vois. Les gens prennent du temps pour m'écrire. Qui suis-je pour pas prendre du temps pour leur répondre? Belle mentalité, mon brother. En tout cas, sache que je te le dis. Belle mentalité, sincèrement. Non, mais c'est super important. J'ai eu la chance, tu vois, d'aller même un peu plus loin, tu vois. Je suis parti
Je suis parti en Guinée plusieurs fois. Oh. La première fois où je suis parti là-bas, je suis parti faire des photos un peu. J'ai un pote à moi qui a une asso. Ils font des puits là-bas, tu vois. Il avait besoin que je l'aide à faire des visuels. Excellent. Donc je suis parti là-bas, prendre des photos, tout. J'ai commencé à prendre plein de photos des gamins et tout. C'était incroyable. Et en fait, dans la ville où ils sont, à Manéa, il y a une carrière de granit où les enfants travaillent aussi. Tu sais, c'est un environnement assez dur, tu vois. Et du coup, je suis retourné l'année d'après. En France, j'ai récupéré plein d'appareils photo. Je suis parti là-bas, je les ai donnés aux petits. Mortel. Je leur ai donné des cours de photo. Ils sont tous partis faire des photos un peu partout. Et on devait faire une expo à New York avant le premier confinement. Et ça a été annulé à cause du confinement. On la fera peut-être plus tard, tu vois. Mais du coup, dans cette expérience, j'ai la chance de donner et de voir, tu vois, là, c'est autre chose. C'est-à-dire que t'es dans un environnement où l'avenir, c'est pas le même que le nôtre, tu vois. Demain, toi, tu vois, tu kiffes la photo, tu vas vouloir essayer d'en faire. T'y arrives, c'est bien. T'y arrives pas, t'auras un autre truc à faire. Là-bas, t'arrives avec un appareil photo, tu veux leur donner des cours. Ils le voient comme quelque chose dans lequel ils vont pouvoir réussir et ils vont tout faire pour essayer d'y arriver dedans, tu vois. Bien. Et donc, du coup, j'ai pris une quinzaine d'élèves qui allaient de, franchement, je vais dire de 12 ans à des fois une vingtaine d'années. Bien. Et tu vois, je leur donnais plein de cours. On partait le matin, dans la ville, papa, on fait plein de photos, plein de trucs, c'était mortel. Et là, tu vois, tu te sens plus qu'utile. Bien. Tu vois. Bien. Tu vois, c'est là où c'est important d'avoir, tu vois, de pouvoir redistribuer ton savoir. C'est mortel. Si personne le fait, frère, on serait tous en train de frotter des cailloux histoire de vouloir faire du feu. Bien sûr. C'est parce qu'un jour, il y a des gens qui sont venus, qui t'ont donné des cours, qui ont essayé de t'expliquer des choses avec leurs mots à eux. J'ai peut-être pas les bons mots, j'ai peut-être pas les termes techniques, mais au moins, je vais t'apprendre avec ce que je sais, ce que j'ai acquis déjà réellement, parce que je pense avec ce que j'ai acquis. Et avec mes mots à moi, tu finiras toujours par le comprendre. C'est bien. Excellente mentalité, mon brother. Franchement, je suis... Et c'est ça, oui, seul. Hein. C'est les histoires atypiques, les histoires que t'as pas dit ailleurs. C'est ça qu'on veut. C'est trop important. C'est bien. C'est franchement bien. Et travailler avec les municipalités. Aujourd'hui, tu sais, même dans nos quartiers, il y a moins d'antennes jeunes. Moi, je l'ai beaucoup fait au travers des expositions. Tu vois, j'ai dû faire une trentaine d'expositions en une année, entre peut-être 2017 2018. Tu vois, j'ai fait beaucoup d'expos dans beaucoup de villes. Et en fait, c'est moi, je contactais beaucoup de mairies pour leur proposer des expositions. Quand je contacte des gens, je parle pas chinois, tu vois, j'y vais direct. Vas-y, vos expositions sur les papillons séchés, ça va intéresser personne en vrai. Là, on a une exposition photo, donc ça reste de l'art, qui touche un public ciblé d'une communauté énorme, parce que autant je vais te mettre une photo d'MC Solar, donc ton daron, il peut venir voir la photo, ça va lui rappeler sa jeunesse. Autant tous les petits des quartiers qui vont jamais se déplacer pour toutes tes expos, tu peux les faire venir et une fois les intéresser à quelque chose, tu vois. Donc j'ai contacté plein de mairies comme ça et j'ai commencé à faire à mort des expositions. D'accord. Et du coup, moi, je leur disais à chaque fois, quand je viens, je suis là. Je viens pas, j'installe les murs, je dégage et vas-y, salut. Des fois, je partais dans des villes, je restais une semaine. Et tu vois, dans la semaine, bah vas-y, faites venir du monde, on leur parle, on leur explique beaucoup de choses. Et moi, ce que je tenais énormément à faire, c'était des ateliers un peu, j'appelais ça de déconstruction du rap. Parce que tu vois, aujourd'hui, t'es enfant, tu regardes un film d'horreur, ta mère, elle va dire attention, mon fils, c'est pas du vrai sang. Demain, tu regardes un clip de rap, ta mère, elle va pas dire attention, c'est pas du vrai argent, c'est pas une vraie arme. Tu vois, il y a personne qui a ce côté-là c'est du cinéma. C'est de la musique, il y a du vécu, côté préventif. Mais il y a énormément de cinéma. Et du coup, t'arrives, les petits, des fois, il y a des petits, ils sont déconnectés. C'est vrai. Ils viennent te voir, ah ouais, lui, il est millionnaire. Parle que d'argent. Ah, ok, oui, un CD, ça coûte 12 balles. Ouais, il en a vendu 100 000. C'est pas pour autant qu'il a fait le million. C'est vrai. Parce que lui, il gagne pas tout ça, tu sais, juste, mais le CD, il faut le fabriquer, il faut le payer, tu vois, le distributeur, le ci, le ça. Donc, t'expliques beaucoup de choses aux jeunes, ils comprennent. Et du coup, ils repartent avec un peu moins de ce côté, tu vois, un peu fou, on va dire, de fanatique, c'est comme ça, tu vois. Et je trouve que c'est super important. Ça, je l'ai beaucoup fait. On m'a appelé de temps en temps pour pouvoir faire des petites, pas conférences, parce que je suis pas conférencier, mais à peu de choses près sur le rap dans des écoles. À chaque fois, j'ai dit oui. C'est super important. C'est bien, dès qu'il faudra prendre de mon temps pour aller parler aux gens, pour leur expliquer des choses, que ce soit sur le rap, sur autres. J'ai fait des conférences sur la place des femmes dans le rap. Bien, c'est tout un autre sujet. Bien. Sur plein de choses comme ça, tu vois. Je le prends le temps. C'est pas un problème. Si je l'ai. Après, si ça devient tous les jours et que ça devient un travail, ça va être compliqué. Ouais. Mais en général, c'est de temps en temps, ça mange pas de pain. En tout cas, David, je tiens sincèrement à te remercier parce que tu fais pas de rétention d'informations. Et sache que pour nous, c'est fondamental, sincèrement.
C'était le chairman et 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Pour We Hustle. Peace. We hustle, baby.